Passez à l'action, le dernier module, le dernier cours et les crypto-monnaies. Mes premiers pas en achat de crypto-monnaies avec Conhouse. Et on se retrouve derrière mon écran. Et on se retrouve sur Conhouse. Vous allez atterrir sur cette page. Ouverture de compte. La création de compte est extrêmement facile. Vous allez ouvrir un compte. Après, ils vont vérifier votre identité. Et après, vous pouvez acheter vos premiers crypto-monnaies. Alors, vous saisissez votre adresse mail ici. Vous cochez que vous souhaitez recevoir les analyses du marché réalisées par Conhouse. Et créez un compte. Et vous partez sur créer mon compte. Une fois que vous cliquez sur créer mon compte, vous allez recevoir un mail sur votre adresse mail et vous avez un lien sur votre adresse mail et c'est possible qu'il soit dans les spams et puis vous ouvrez votre compte. Après, vous tombez sur un formulaire pour remplir vos informations personnelles, votre adresse mail. Vous allez renseigner votre numéro de téléphone. Très important d'avoir votre smartphone à portée de main, votre pièce d'identité, et vous allez suivre les étapes. Ils le font avec un prestataire externe via votre smartphone. Après, vous pouvez peut-être vous connecter, mais vous ne pouvez toujours pas faire des passages d'ordre parce que votre compte sera en cours d'examen. Je vous ai pris une capture d'écran pendant la création de compte. Alors, quand vous complétez votre profil, ils vous disent que vous pouvez commencer à investir dès maintenant, que le processus de contrôle ne prendra que quelques minutes, mais au fait, non, ça prend au moins 2 ou 3 heures pour qu'ils puissent contrôler votre identité. Et si vous l'avez fait le week-end, c'est possible qu'il faut attendre jusqu'à lundi pour que tous les contrôles puissent être effectués. Une fois votre compte contrôlé, vous pouvez vous connecter sur votre compte. Même en faisant l'adresse mail, il vous envoie quand même un code à 6 chiffres pour pouvoir faire un contrôle en en 2 temps. C'est un numéro qui change tout le temps. Et là, on y est. Je suis sur mon compte Conhouse. C'est très simple à utiliser. Vous allez voir que ça, c'est le tableau de bord. Ça, c'est le marché. Sur le marché, ils vous disent quelles sont les crypto-monnaies qui ont été chargées récemment dans leur plateforme. Les tendances actuelles, le Bitcoin, l'Ethereum et ce crypto-monnaie. Et les incontournables, le Bitcoin et l'Ethereum. Une fois que vous sélectionnez la crypto-monnaie que vous voulez acheter, pour notre cas par exemple le Bitcoin Cash, vous allez avoir la cotation et la variation de cotation sur une semaine, sur un mois, sur une année, et vous pouvez avoir pour un temps plus important, depuis 2018 à 2023. Et regardez les cotations, comment elles changent. Le Litecoin, pareil, ces variations assez stables ces derniers temps, ou on peut rester sur le Bitcoin. Et là, c'est la valeur du Bitcoin par rapport à l'euro. On ne cherche pas la valeur du Bitcoin par rapport à une autre crypto-monnaie. Ça ne nous intéresse pas du tout. On n'est pas là pour faire du trading. On veut avoir le cours en euros pour passer à acheter. En haut, vous avez acheté.
Et quand vous faites acheter, tout simplement, vous allez renseigner le montant. Par exemple, 500 euros, qui sera équivalent à 0,185 409 Bitcoin. Et bien entendu, si vous avez les fonds nécessaires, vous pouvez toujours faire le contraire et choisir, comme on a vu pour les autres brokers, où vous allez choisir d'acheter 0,02 et il vous calcule, ça vous fait combien. Moi, je reste sur un investissement directement en euros, c'est parce que c'est comme ça comment je gère mon money management et non sur la quantité de Bitcoin. Un investissement de 500 euros. N'appuyez pas sur achat récurrent, c'est-à-dire que vous allez racheter toujours les bitcoins sur une fréquence quelconque. C'est pas ce que nous souhaitons faire. On veut acheter les bitcoins selon notre money management, ne jamais dépasser les 5% et on s'en occupe pas pendant mes premiers mois d'investisseur. Vous pouvez par carte bancaire ou par virement bancaire, instantané carte bancaire, continuer. Le montant investi, c'est 500 euros. Le montant réellement investi est de 483. Les frais de transaction, c'est de 16,86 euros. Choisissez votre carte bancaire et le tour est joué. Et là, c'est comme un achat de n'importe quel commerce en ligne. Et vous achetez et vous aurez vos crypto-monnaies dans votre portefeuille chez Coinhouse. Aussi simplement que ça. Et on revient un instant sur eToro parce que n'oubliez pas que même sur eToro, il vous offre la possibilité d'acheter des bitcoins. Vous partez sur BTC. Moi, je l'avais sur ma liste favori, mais sinon, vous pouvez partir sur Accueil et vous pouvez chercher le BTC. Vous ouvrez la page et vous avez la même chose. La différence, c'est que c'est plus simple, ça ne vous oblige pas à ouvrir un compte chez Coinhouse, sachant que Coinhouse est un vrai spécialiste des crypto-monnaies. Sur eToro, quand vous allez acheter le Bitcoin sans effet de levier, vous êtes en train d'acheter l'actif sous-jacent, le vrai actif. Vous n'êtes pas, parce que même sur les crypto-monnaies, si vous commencez à prendre les effets de levier, ben vous êtes sur un CFD. Vous n'êtes même pas en train d'acheter un Bitcoin, vous êtes en train d'acheter la réplique du Bitcoin sur un marché dérivé. Et là, pareil, vous pouvez acheter le Bitcoin simplement sur eToro. Pour ceux qui ont choisi l'ouverture de compte chez eToro, c'est possible que ça soit aussi simplement que ça pour eux. Si vous n'êtes pas domicilié fiscal en France, eToro reste une solution parfaite pour vous. Vous pouvez acheter les actions et les bitcoins sur la même plateforme. Sinon, si vous êtes en France, vaut mieux séparer l'achat des crypto-monnaies sur un compte et séparer l'achat des ETF et des actions sur un autre compte. Si vous êtes sur Trading 212, je ne pense pas qu'il soit aussi nécessaire d'avoir un autre compte sur eToro. Et pareil, si vous êtes sur eToro, ce n'est pas la peine d'ouvrir un autre compte sur Trading 2012. Diversifiez, essayez de trouver la façon la plus adéquate à votre profil d'investisseur et il ne faut pas hésiter à utiliser le compte virtuel. Comme ça, vous pouvez vous familiariser avec les achats des crypto-monnaies. Voilà pour les crypto-monnaies et on se retrouve derrière mon écran. Et on touche à la fin de ce cours, de ce module et de cette formation. J'espère que vous avez apprécié cette formation. N'oubliez pas que vous pouvez toujours réserver du coaching individuel sur WhatsApp à travers lafinanceislamique.com et vous pouvez toujours rester informé en faisant votre abonnement à notre revue de marché. Sur ce, je vous dis bon courage. N'hésitez pas à me communiquer vos commentaires sur votre espace membre et on se retrouve très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi Muhammadun khatimul anbiya wal mursalin.